Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la notion de la continuité des fonctions par une deuxième partie où l'on va présenter quelques conséquences intéressantes de la continuité des fonctions sur un segment. Alors, il s'agit plus précisément de trois théorèmes. Un premier théorème, en fait, déjà vu au niveau baccalauréat, c'est le théorème des valeurs intermédiaires que l'on va revoir et renforcer par le théorème du point fixe et qui est en fait un résultat, une conséquence de ce théorème des valeurs intermédiaires. Puis un troisième théorème, c'est le théorème des bornes. Je vais m'arrêter sur quelques indications de quelques théorèmes. Alors, nous commençons par le théorème des valeurs intermédiaires que je vais abrévier par TVI. Voilà. Les hypothèses de ce théorème. En fait, une seule hypothèse, c'est une fonction continue sur un segment AB, bien sûr définie sur AB et continue sur AB. Seule cette hypothèse nous donne le résultat suivant. Pour tout réel lambda compris entre f de A et f de B, il existe au moins un point x0 appartenant au segment AB tel que f de x0 égale lambda. Il apparaît un petit peu abstrait pour les gens qui le rencontrent pour la première fois. Alors, on va essayer de le concrétiser avec un exemple géométrique, en même temps, le comprendre. Sinon, ça nécessite une démonstration que vous pouvez chercher ailleurs. Alors, en se donnant cet exemple graphique, voilà le segment AB. On a besoin d'une courbe continue sur AB. Géométriquement et graphiquement, une courbe continue, c'est une courbe qui ne présente aucune coupure, aucun saut. Alors, partant de ce point A, f de A, vers le point B, f de B, vous tracez sans lever la main une courbe continue. Voilà. Alors, ici, on va prendre un réel compris entre f de A et f de B, n'importe quel réel. Le choix ici, on a f de A inférieur strictement à f de B. Prenez n'importe quelle valeur lambda ici sur ce segment f de A, f de B. Là, le choix, il est là, voilà le lambda, que l'on va représenter par une droite horizontale d'équation y égale lambda. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? on, Supposons qu'on a tracé cette droite, la première, puis on va tracer la courbe. Remarquons, si je trace la courbe de ce point A, f de A vers B, f de B, on trace, on remarque qu'on a, dans cet exemple, exactement trois rencontres, trois intersections entre la courbe et la droite d'équation y égale lambda. C'est en x0, f de x0 égale lambda. En x1, f de x1 égale lambda. Et en x2, f de x2 aussi égale lambda. Donc, vous voyez, pour ça, on a mis au moins, donc au moins une rencontre entre la courbe. Et ça se voit, graphiquement, c'est logique puisqu'il n'y a aucune coupure au niveau de la courbe. Alors là, on peut interpréter par une autre façon de voir. F prend toute valeur comprise entre f de A et f de B. Donc voilà un résultat très intéressant qui a pas mal d'applications importantes en analyse. Alors, ça c'est le théorème des valeurs intermédiaires dans sa formulation générale. Il y a un cas particulier que l'on va voir tout de suite. Le TVI que j'ai mis cas particulier, aussi important et intéressant à connaître. Alors, en se donnant une fonction continue sur AB, c'est en fait la seule hypothèse du TVI général, et on va lui ajouter une deuxième hypothèse. C'est le fait que le produit des deux extrémités du segment, plutôt des images des deux extrémités, f de A fois f de B, strictement négative. Ce qui signifie les deux signes de f de A, f de B sont opposés. L'un positif strictement, l'autre négatif strictement. D'après ces deux hypothèses, la continuité sur AB avec ces hypothèses, alors on montre qu'il existe au moins un x0 appartenant à B tel que f de x0 égale à 0. Alors, on va essayer aussi là de le comprendre et de l'interpréter géométriquement à travers cet exemple. Alors là, on a fait ce choix-là.
f de A strictement négatif. Voilà, et le point, géométriquement, ça s'interprète par le fait que le point se trouve dans le demi-plan inférieur du plan. Donc, et automatiquement, l'autre B, f de B, ce point-là se trouve sur le demi-plan supérieur du plan. D'accord? Alors, en faisant passer une courbe, en traçant une courbe du point A, f de A, jusqu'au point B, f de B, une courbe continue, d'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, au lieu ici de travailler avec n'importe quel lambda, le théorème des valeurs intermédiaires, on va s'intéresser à une seule valeur qui est là, c'est la valeur lambda égale à 0. Donc justement, c'est ce que j'ai mis en orange, j'ai tracé l'axe OX, c'est exactement l'équation Y égale à 0. Là, puisque lambda égale à 0, elle est bien comprise entre f de A et f de B. Alors, qu'est-ce qu'on remarque en traçant, supposons qu'on a déjà l'axe OX qui est déjà tracé, c'est d'après le repère. Donc, en passant de ce point vers ce point-là, automatiquement, on a à rencontrer, la courbe va rencontrer certainement, au moins une fois, l'axe OX, la droite d'équation y égale à 0. Donc là, le choix que j'ai mis ici, on a fait passer la courbe par 0, par l'origine, puis par x1, puis par x2. Et c'est ce que l'on a mis ici, f de 0 égale à f de x1 égale à f de x2 égale à 0. Donc voilà, c'est un résultat très intéressant à bien connaître, qui a aussi, comme je l'ai dit, pas mal d'applications intéressantes. Alors justement, on va travailler cet exemple d'application du TVI dans son cas particulier. Alors, on va montrer que l'équation x à la puissance 3 plus x carré moins 1 égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0, 1. Alors justement, le TVI dans son cas particulier permet de montrer l'existence des solutions des équations de la forme f de x égale à 0. Donc lorsque la fonction est continue et on va préciser un segment que l'on déterminera nous-mêmes. Alors ici c'est donné, le segment c'est le 0, 1. Alors il reste à préciser la fonction puisque c'est clair, la fonction c'est cette fonction polynomiale. C'est pour cela qu'on pose f de x égale à x à la puissance 3 plus x carré moins 1, qui est fonction polynomiale continue sur son domaine CR, et donc on continue exactement sur aussi le segment 0,1. Alors, qu'est-ce qui reste? Donc, la première hypothèse, elle est vérifiée. Il nous reste à vérifier, est-ce qu'on a cette hypothèse? On calcule l'image des deux extrémités. F de 0, c'est moins 1, strictement négatif. F de 1, c'est 1, c'est strictement positif. Donc, on a toutes les hypothèses. Il suffit donc, de déduire le résultat. On a exactement, d'après le TVI, dans son cas particulier, l'existence d'au moins un x0 entre 0 et 1, tel que f de x0 égale à 0. Alors, il me reste une petite remarque à préciser, c'est le fait que, si vous remarquez, je reviens vers le théorème général, TVI général, l'existence de ce point x0, il peut être égal à l'existence, c'est à l'intérieur du segment AB, le x0 peut être égal à A ou égal aussi à B. Mais ici, dans le cas particulier, on a enlevé, donc on a pris un segment ouvert. Donc x0 ne peut pas être égal à A et ne peut pas être égal à B. Ce qu'on peut le voir d'après cet exemple d'application, on a enlevé le 0,1 et ça se voit puisque f de 0 égale à moins 1, elle ne peut pas être égale à 0 puisqu'on est intéressé par une solution de l'équation, c'est-à-dire elle doit être égale à 0. F de 0 n'est pas égal à 0. La même chose, f de 1 est égal à 1 n'est pas égal à 0. Donc c'est pour cela, c'est automatique qu'on doit exclure donc le x0 des deux extrémités. On ne peut pas se permettre que x0 égale à 0 ou x0 égale à 1. Voilà pour le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on passe maintenant au deuxième théorème, c'est le théorème du point fixe, que j'abrévie par TPF.
Euh, je vais préciser tout de suite qu'il s'agit d'une conséquence du TVI. Donc, je vais expliquer après. Alors, on va d'abord voir le résultat de ce théorème. Euh, Avant le résultat, c'est les hypothèses. Alors, on a f une fonction définie du segment AB. Alors, remarquez là, vers AB. L'arrivée aussi, c'est le segment AB. Et bien sûr, une fonction continue sur AB. Par rapport au TVI, il y a une hypothèse de plus. Pour le TVI, on a besoin seulement de la continuité sur AB. On a pris l'arrivée, peu importe. Mais ici, c'est de AB vers AB. Donc, ce qui va nous donner l'existence d'au moins un x0 tel que f de x0 égale à x0. Alors justement, tout réel, donc là c'est une définition, tout réel qui réalise f de x égale à x s'appelle un point fixe de la fonction f. Alors c'est pour ça qu'on a appelé le théorème du point fixe. Pour toute fonction définie de AB vers AB continue sur AB, elle admet un point fixe au moins sur AB. Donc là c'est aussi un résultat intéressant. Alors on va essayer de le comprendre et de le concrétiser à travers cet exemple géométrique. Voilà, on a pris AB sur l'axe X et en même temps AB sur l'axe Y. Donc, la courbe se trouve dans ce cadre, donc ce carré-là, ne doit pas sortir de AB vers AB. Donc là, remarquez, qu'est-ce que j'ai tracé? J'ai tracé en orange cette droite d'équation Y égale à X. Alors, en faisant passer une courbe continue de AB vers AB, automatiquement, il y a au moins une rencontre avec cette droite Y égale à X. C'est ce qui justifie que X0, son image, f de X0, c'est égal à X0. Et ça se voit d'une manière intuitive. Sinon, la démonstration, pour les intéressés, je vous conseille de la réaliser puisque c'est une conséquence du TVI. Il suffit de prendre la fonction g de x, c'est f de x moins x, et travailler avec le TVI cas particulier. Alors là, je vais quand même expliquer un petit peu, donner une petite indication. Puisqu'on travaille toujours dans le segment AB, cette fonction g, c'est la différence de deux fonctions continues, elle reste continue sur AB. Et là, est-ce qu'on a la deuxième hypothèse? C'est le fait que les deux images des deux extrémités, leur produit, c'est strictement négatif. Alors, calculer G de A, calculer G de B et montrer que le produit G de A fois G de B est strictement négatif et appliquer le TVI qui va vous donner l'existence d'un au moins un point tel que G de x0 égale à 0. G de x0 égale à 0, c'est équivalent à ce que f de x0 égale à x0. Donc, il suffit de faire quelques petites vérifications pour obtenir le TPF à partir du TVI. Alors, là, je donne seulement l'intérêt du TPF, du théorème du point fixe, au niveau de l'étude des suites numériques, même si c'est hors programme, mais seulement pour voir l'intérêt de ce théorème. Alors, toute suite récurrente, je rappelle une suite récurrente, c'est lorsque le terme suivant d'une suite est en fonction du terme précédent par une expression, une fonction mathématique. Alors, un plus 1 égale à f de un. Lorsqu'elles convergent et lorsque la fonction f qui définit cette suite récurrente est continue, alors la limite que l'on doit calculer, puisqu'elle existe, puisque c'est convergente, on montre que c'est un point fixe de la fonction f et on va la chercher à travers cette équation. Calculer f de x0 égale à x0 et x0 sera bien sûr la limite de cette suite récurrente. Voilà. Il nous reste maintenant le dernier théorème, c'est le théorème des bornes. Alors, avant de travailler le théorème des bornes, on a besoin de rappeler la notion de minimum et maximum d'une fonction. Alors, on dit que f admet un minimum en x0 sur un intervalle, n'importe lequel, sur un domaine, si f de x0 est inférieur ou égal à f de x, quel que soit x appartient à i. C'est dans quel sens? C'est dans le sens que f de x0, c'est la plus petite valeur atteinte par f en x0. Donc, toutes les autres sont supérieures à f de x0.
respectivement, si on a un minimum, plutôt un maximum, f admet un maximum en x0, c'est la plus grande valeur atteinte par f en x0. F de x0 est supérieur ou égal à f de x, quel que soit x appartient à i. Alors pour cela, on note min de f de x, c'est f de x0, et max de f de x, c'est f de x0. Donc maximum, minimum. Alors le théorème de Born, on a toujours besoin de l'hypothèse qui est là, on est dans le cadre de la conséquence de la continuité des fonctions sur un segment. Alors si f est continue sur un segment AB, fermé, borné, alors on montre que f atteint ses bornes, c'est-à-dire il y a un maximum, il y a un minimum de la fonction atteint au moins en un point ou en plusieurs points. Donc c'est dans le sens qu'il existe au moins un x1, x2 appartenant à b tel que f de x1 c'est le minimum, c'est la valeur minimale de f et f de x2 c'est la valeur maximale de f atteinte. Donc là, on visualise ce théorème intuitivement et à travers cet exemple. Voilà le segment AB, une fonction qui varie, elle monte, elle descend, elle monte, donc là c'est la courbe. On remarque directement, on constate une valeur maximale ici atteinte en ce point x1. Donc ici, on peut écrire f de x1, c'est max de f de x. Et en x2, c'est la valeur minimale, la plus petite valeur, f de x2, c'est minimum de f de x. Voilà, le théorème des bornes, il nous donne seulement l'existence de ce maximum et ce minimum. Mais après, quand on travaillera la notion de dérivabilité, on va voir comment chercher ces points où la fonction atteint son minimum et son maximum. Donc avec ceci, je termine cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.